Combien de personnes suivent le mouvement qui leur a été imposé depuis qu'ils sont nés? La vie a-t-elle un but? Voilà une question intéressante. Une question que tout le monde s'est posée et tout le monde a cherché une réponse à cette question. Soit seul, soit accompagné avec des amis. Souvenez-vous, lorsque vous faisiez des soirées, que c'était encore possible, voilà, il est 4 heures du matin, tout le monde est un peu éméché, on commence à mettre les matelas dans le salon, on se dit qu'on va commencer à dormir tranquillement. Et non. Bon, il va y avoir ce pote qui va s'endormir directement. Et il y a cette autre pote qui va commencer à lancer un sujet de conversation. Et très souvent, on en vient à cette question fondamentale. Est-ce que la vie a un but? Quel est le but de la vie? Et vous avez parlé comme ça des heures et des heures. Vous avez vu que d'un coup, c'est le lever du jour, il est 8 heures. Vous avez fait nuit blanche. Vous avez fait nuit blanche à chercher à répondre à cette question. Moi-même, j'ai cherché à répondre à cette question. Est-ce que la vie a un but, en fait? Et je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram si, selon vous, la vie avait un but. Et le résultat était intéressant parce que par rapport au nombre de personnes qui ont répondu à ce sondage, 70% des personnes pensent que la vie a un but, contre 30% qui pensent que la vie n'a pas de but. Et en plus d'avoir répondu à ce sondage, certaines personnes m'ont même partager leur point de vue, leurs réflexions. Et j'aimerais justement vous partager quelques messages que j'ai reçus concernant justement ce sondage et cette question qui est est-ce que la vie a un but? Alors j'ai eu par exemple comme réponse: la vie a un but dans la mesure où l'on se fixe des objectifs à atteindre et que l'on soit toujours à l'écoute des éléments et de ce qui nous entoure. La vie est un ensemble homogène d'éléments et de matières organiques vivant dans une vaste faune géographico-mondiale et qui se développe en fonction ou non de la sélection naturelle et du maintien de l'écosystème. C'est valable pour les animaux, mais pour les humains aussi. Et elle est super intéressante cette réflexion, mais on remarque que dans la définition qu'a donnée cette personne, la vie a un but dans le sens où on va lui donner un objectif. Mais qui donne cet objectif? C'est l'humain. C'est l'humain qui va se donner un objectif de vie. Mais la vie en tant que telle, ce qui nous met en vie finalement, si on prend juste la vie de manière générale, quel est son objectif en fait? Et cette réflexion n'y répond pas, dans le sens où le but ici, c'est l'humain qui se l'est donné. C'est pas la vie d'elle-même. Parce que la vie d'elle-même, elle n'a pas de conscience. La vie elle-même n'a pas de motivation. Ce qui fait que on va donner une motivation à notre vie, c'est le fait qu'on soit humain, qu'on ait une conscience et une réflexion. Mais la vie en tant que telle, à son origine, de ce que je peux en voir, elle n'a pas de but, elle n'a pas de motivation. Et bien sûr, comme le message le sous-entend, on fait partie d'un ensemble. Tout est interconnecté. Que ce soit la fourmi, le bison, moi, les oiseaux que vous entendez peut-être au travers de cette vidéo. Tout est connecté. Tout est lié. Bien sûr. On est lié par cette existence, lié par cette vie. Mais est-ce qu'il y a un but commun à ça? Je vous pose la question en tout cas. Deuxième message intéressant que j'ai reçu. Disons qu'il faut prendre la vie comme elle est, ne pas se poser trop de questions. Alors après, quel est le but ou pas, c'est une réflexion philosophique. Après, je m'intéresse à la spiritualité, bien que je ne sois pas à un niveau poussé par rapport à celle-ci. Alors bien sûr, lorsqu'on se pose la question et qu'on se demande quel est le but de la vie, est-ce que la vie a un but? Bien sûr, il y a une dimension spirituelle. Et j'aimerais bien faire la distinction entre ce qui est spirituel et ce qui est religieux. La religion est une forme de spiritualité, mais la spiritualité en elle-même n'aboutit pas forcément à une religion et à une croyance en un dieu ou des divinités. Et bien sûr qu'une personne très terre-à-terre, très pragmatique, très rationnelle, ne va pas nécessairement déjà se poser cette question, et si elle se la pose, ne va pas nécessairement chercher
une réponse. Et c'est là où la spiritualité rentre en jeu. Et je pense d'ailleurs sincèrement que les personnes qui vont questionner ce qu'est la vie, son but, son origine, sont des personnes qui ont une dimension spirituelle, qui vont réfléchir sur la vie, sur les concepts, sur les choses, qui vont avoir une certaine sensibilité par rapport au monde qui les entoure. Et cette question d'ailleurs, elle peut faire peur. Et elle le dit si bien, cette fille, dans son message, c'est qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Parce qu'à trop se poser de questions aussi, on peut aussi très vite se perdre. Et on peut très vite angoisser. Parce que si on ne répond pas à cette question, quel est le but de la vie? Bah, s'il n'y a pas de réponse, à quoi bon vivre en fait? Et on se demande pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui suis sur cette terre et pas un autre? Quand on regarde les probabilités déjà pour que la vie existe, et qu'on regarde ensuite les probabilités que nos parents se rencontrent, et les probabilités que ce soit nous, notre conscience, notre personne qui soit sur terre, et pas celle d'un autre, les probabilités sont quasi infinies. Et on peut très vite se perdre. Et on peut très vite péter un plomb. Parce que ça fait partie des limites aussi de notre cerveau. Tout ce qui va être la notion d'infini, de vide, c'est des concepts beaucoup trop abstraits pour le cerveau. Et si on s'y attarde trop, bien sûr qu'on peut potentiellement se rendre malade, en fait. Et le dernier message que j'ai sélectionné pour aussi développer ma vidéo, c'est trouver le sens de sa propre existence est certainement la question la plus profonde qu'un être humain puisse se poser. Et je suis complètement d'accord. Chercher un sens à sa vie, c'est de une la question qui, je pense, devrait être posée par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde devrait se poser la question, quel est le sens de ma vie? Mais là, encore une fois, vous remarquez que dans son message, cette personne a utilisé le mot sens et pas le mot but. Et en fait, même si du coup ce sondage était intéressant à faire, il est biaisé. Parce que finalement, chacun va avoir sa définition du mot but ici. Et on peut très facilement faire l'amalgame entre le but et le sens. C'est pour ça qu'il est déjà intéressant, selon moi, de bien définir les termes et de définir ce qu'est le but et ce qu'est le sens. Le but, pour commencer, renvoie à une notion d'objectif. Il y a une motivation à l'origine du but. Ok, et cette motivation, cet objectif, c'est l'humain, encore une fois, qui se le donne. C'est pas la vie en elle-même. La vie qui est d'ailleurs un concept abstrait, et j'aurais énormément de mal à vous le définir. Mais la vie, quand elle est apparue, déjà, comment elle est apparue? Alors bien sûr, on va l'expliquer, donc ok, la nature, les atomes, voilà, tout ce que vous voulez, ok. Mais encore une fois, la vie n'a pas de conscience à son origine. Donc, par définition, elle n'a pas de motivation, elle n'a pas d'objectif. Il n'y a pas de fin en soi. Mais d'une certaine manière, la finalité de la vie, c'est qu'elle s'éteigne. Toute personne vit, mais à son terme, elle meurt. Alors est-ce que c'est ça, du coup, le but de la vie? Est-ce que c'est mourir? Parce que finalement, tout être vivant meurt, comme j'ai pu le dire. Si tout être vivant meurt, c'est qu'il y a bien un objectif commun, il y a une finalité commune qui est de mourir. Alors est-ce que c'est ça, le but de la vie? De mourir? Bon, concrètement, moi, ça me convient pas. Ça me convient pas trop. Alors, oui, je suis plus ou moins ok avec la mort. Mais est-ce que, vraiment, le but de la vie, c'est de simplement mourir? Non, je pense pas. Alors après, je suis athée. Donc forcément, ma réflexion aussi, elle est assez, pragmatique. Enfin, du moins, du mieux que je le peux. Mais un croyant, par exemple, pourrait se dire, seul Dieu connaît le but de la vie. C'est lui qui a créé la vie, il avait ses motivations. Après, je ne suis pas calé en religion, donc peut-être que je dis des bêtises aussi. Donc dites-moi en commentaire si, pour le coup, si je dis des bêtises. Mais très certainement que, voilà, Dieu, il s'est dit, allez, je vais créer la vie. Pourquoi pas? Ok. Et seul lui connaît sa motivation. Et nous, on ne la connaîtrait pas. Et peut-être qu'on la connaîtrait une fois qu'on meurt et qu'on est dans l'au-delà. Je ne sais pas. Mais encore une fois, je ne suis pas religieux. Et c'est une pensée qui ne me convient vraiment pas.
Parce que moi qui suis quelqu'un qui recherche la vérité, qui recherche à comprendre le monde qui m'entoure, alors je sais que c'est une motivation qui est vaine, c'est-à-dire que je ne pourrai jamais atteindre la vérité pure et absolue dans n'importe quel domaine, je le sais bien. Mais en tout cas, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me donne un sens à ma vie. Et je vais y revenir sur le sens. Bah oui, parce que ça me convient pas, en fait. Parce que justifier, répondre à une question en se disant que bah, c'est Dieu, lui il a la vérité absolue et c'est comme ça, il faut l'accepter, personnellement, ça me convient pas. Et ok, si je reprends ma réflexion, la vie, en tant que telle, n'a pas de but, mis à part de mourir et que la vie s'éteigne. Ok. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est lui donner un sens à la vie. Et donc là, j'ai déjà défini ce qu'était le but. Je vais définir maintenant ce qu'est le sens. Le sens, c'est la valeur que l'on va donner aux choses. La valeur qu'on va lui donner par rapport à nos croyances, par rapport à notre perception, par rapport à nos actions et notre comportement. Et là, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais chacun sur cette terre accorde une valeur différente à sa propre vie. Une personne qui va rouler à 160 à chaque fois qu'il se retrouve sur l'autoroute et une personne qui respecte les limitations de vitesse, les deux n'accordent pas du tout la même valeur à leur propre vie. Entre une personne qui se shoot à l'héroïne tous les jours et une personne qui va manger sainement, faire du sport, n'ont pas la même valeur de la vie. Alors oui, pour la personne qui se shoot à l'héroïne, vous pourrez me dire qu'elle en est victime, qu'elle en est dépendant et que ce n'est pas de sa faute. Ok, mais à l'origine, avant d'en être dépendant, il a fallu tester. Et la personne, bon, bien sûr, il y a des millions de cas de figure. Ok, mais en théorie, avant d'en être dépendant, il faut avoir essayé. Et quand on essaye, on connaît les risques, les bienfaits et les méfaits aussi. Ok, donc à l'origine, même si peut-être qu'aujourd'hui elle en est victime, ok, elle n'accordait pas autant d'importance à la vie qu'une autre personne qui, par exemple, prend soin d'elle, ne se drogue pas et ne boit pas dans les excès. Donc ouais, là c'est intéressant. C'est intéressant de parler de sens, parce que le sens il est subjectif. La motivation, l'intérêt que vous allez porter à votre vie est subjectif. Et là c'est intéressant. Là où, dans ma réflexion en tout cas, chacun aura sa réflexion sur le but de la vie, en tout cas je vous ai partagé mon point de vue, là où le but de la vie, bah, il n'y en a pas, et le but, s'il y en a un, c'est de mourir, là où finalement c'est peu intéressant, bah, ce qui est intéressant, c'est de lui trouver un sens à cette vie. Mais combien de personnes ne cherchent pas un sens à leur vie? Combien de personnes suivent le mouvement qui leur a été imposé depuis qu'ils sont nés? De une, par leurs parents, leur dire que avoir une bonne vie, c'est principalement avoir une maison, avoir un chien, avoir un partenaire, des enfants et un métier avec un CDI. Combien d'entre nous, depuis leur tendre enfance, ont acquis ce schéma-là, qui en plus de ça a été cristallisé davantage à cause de l'école. L'école qui nous forme à quoi? Qui nous forme au salariat, ni plus ni moins. Les diplômes, ils sont là pour quoi? Les diplômes, ils sont là pour que vous ayez une valeur sur le marché du travail. Et plus vous avez de diplômes, plus vous avez d'expérience, plus vous serez apte à accéder à un poste plus important avec un meilleur salaire. C'est tout. De nos 0 à nos 18 ans minimum, nous sommes conditionnés à avoir une vie, à vivre dans un schéma imposé, en fait. Et très peu de personnes, finalement, vont chercher à donner du sens à leur vie. Parce que ça ne leur vient même pas à l'esprit. Parce qu'ils pensent aussi que le sens de leur vie, c'est ça. C'est avoir une maison, avoir un chien, des enfants et un CDI. Après, il n'y a pas de jugement. Et je ne juge pas les personnes pour qui c'est leur motivation et c'est ce qui les anime. Je l'accepte. Mais personnellement, ça ne me va pas. Personnellement, ça ne me va pas. Et cette vidéo, elle est là aussi pour vous questionner. Quel est le sens que vous donnez à votre vie? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre?
Est-ce que la vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui, que vous soyez étudiant ou que vous travaillez, est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est de vous-même que vous avez choisi ces études, que vous avez choisi ce métier? Ou est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a été imposé par rapport à votre éducation, notamment? Et je vous invite vraiment à vous questionner à ce niveau-là. Et d'ailleurs, comment est-ce que l'on donne un sens à sa vie? Parce que, ok, vous allez vous questionner. Ok, mais est-ce que vous vous connaissez réellement? C'est vrai, est-ce que vous vous connaissez réellement? Et finalement, avant de chercher un sens à sa vie, une motivation, pour la trouver cette motivation, il faut déjà que vous connaissiez vos besoins, vos envies, que vous connaissiez aussi vos forces, vos qualités. Et c'est là le travail qui est intéressant à faire, c'est d'apprendre à se connaître en profondeur, d'identifier ce que vous aimez depuis votre tendre enfance, ok, d'identifier vos forces, vos qualités qui sont innées, vos qualités que vous avez aussi acquises, et d'identifier vos défauts aussi, pour soit travailler dessus, si c'est possible, et si ce n'est pas le cas de travailler dessus et que c'est inévitable que vous avez voilà, tel défaut, ok, eh bien de l'accepter et de l'articuler avec le sens de la vie que vous allez aussi développer. C'est super important, selon moi. Selon moi, c'est super important déjà d'apprendre à se connaître et ensuite de trouver un sens à sa vie. Parce que si on ne trouve pas de sens à sa vie, la vie repose que sur le but du coup. Et comme j'ai pu le dire, le but repose sur quoi? Sur mourir. Mais vivre simplement pour mourir, en plus de ça avec des regrets au terme de notre vie, c'est pas intéressant. Enfin, peut-être que vous ou toi personnellement qui regarde cette vidéo, ça te suffit. Moi non en tout cas. Et je voulais partager cette réflexion. Et d'ailleurs, peut-être que vous aimeriez avoir d'autres ressources sur comment trouver le sens de sa vie. Eh bien, j'ai justement fait une formation, donc Mindset 2.0. Et justement, dans cette formation, je reviens aux bases, je reviens aux fondamentaux. Qui vous êtes? Avec différents outils de PNL, de programmation neuro-linguistique. En développant aussi votre spiritualité, vous allez arriver, grâce à cette formation, à vous rééquilibrer intérieurement. Donc, c'est un concept que j'aborde dans la formation. On va rééquilibrer tout votre être concernant votre environnement, votre identité, le sens de votre vie, toutes ces choses-là, votre entourage. Ok, on va faire différents exercices qui vont vous permettre petit à petit de filtrer comme ça qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui résonne en vous, ensuite de l'articuler aussi avec vos forces, vos qualités, donc vous allez aussi apprendre à vous connaître et cet ensemble fait, et c'est un ensemble que j'ai moi-même expérimenté, tout ce que je vous partage aussi dans cette formation, c'est des outils, des concepts que j'ai moi-même utilisés sur moi et au terme de la formation, en fait, avec tous ces outils, je vous invite à juste checker le contenu de la formation. Avec tous ces outils, eh bien, vous allez arriver, avec du temps aussi, parce qu'il y aura un travail personnel aussi bien sûr, mais vous allez arriver à ce moment précis, ce moment fascinant qui est d'avoir identifié le sens de votre vie. Donc en tout cas, voilà, je vous invite à aller checker simplement. Si ça vous intéresse, eh bien, à prendre cette formation. Profitez-en, là jusqu'au 20 mai encore, vous avez accès à l'ensemble de mes formations, dont cette formation à moins 70%. Donc pour le coup, profitez-en si c'est quelque chose qui vous parle, si vous ressentez ce besoin de trouver un sens à votre vie. Si vous n'êtes pas encore à ce stade et que vous avez surtout un manque de confiance en vous, eh bien, j'ai aussi justement fait une formation gratuite pour le coup que vous retrouvez en description encore une fois. Vous recevez les différents modules par mail, une formation qui va vous permettre de développer votre confiance en vous, donc à travers 5 modules. Dans un premier temps, je reviens sur les différentes origines du manque de confiance en soi avec un exercice qui va vous permettre d'identifier vous d'où provient votre manque de confiance en vous. Dans un second temps, j'aborde la notion de paix intérieure, comment acquérir une certaine paix intérieure. Ensuite, comment apprendre aussi à identifier ses besoins pour avoir une vision claire et positive de l'avenir qui va aussi vous aider par la suite si vous voulez faire aussi le module Mindset 2.0 qui va vous aider dans cette évolution. Ensuite, comment sortir de sa zone de confort et enfin, comment être reconnu à sa
juste valeur. Donc voilà, encore une fois, vous avez toutes les informations en description si ça vous intéresse. Merci pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à me partager votre avis en commentaire sur le but de la vie, sur le sens de la vie, quelle interprétation vous en faites, quelles sont vos croyances, votre perception par rapport à ça. Vraiment, ça m'intéresse vraiment. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Sur Insta, je vous ai aussi demandé si vous étiez chaud pour une biographie sur Sigmund Freud. Si vous ne le connaissez pas, justement, ce sera l'occasion de découvrir cet incroyable personnage. Donc j'ai déjà là travaillé sur le script, j'ai déjà fait mes recherches. Donc cette vidéo arrivera, ce sera la prochaine vidéo qui arrivera, donc d'ici 2 semaines je pense. Merci encore une fois pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, la commenter et surtout la partager. C'est super important, c'est aussi de cette manière aussi que vous pouvez faire connaître mon travail. Merci pour votre écoute, bienvenue au nouveau et à la prochaine. Ciao!